veulent que le Bénin rejoigne l'AES. Moi, je ne sais pas pourquoi le Bénin va rejoindre l'AES. Est-ce que nous sommes obligés de les rejoindre? Est-ce que le Bénin est obligé de rejoindre l'AES? Qu'ils ont fait des promesses à Assimi Goïta que le Bénin va rejoindre l'AES. Mais nous ne sommes pas obligés de vous rejoindre. Ces derniers jours, le Bénin est au centre de toutes les discussions après la tentative de coup d'État déjoué du 7 décembre. Sur les panels, dans les médias et même dans les débats entre citoyens, chacun y va de son analyse. Dans cet extrait du live animé par Joël, activiste béninois, plusieurs intervenants reviennent sur cet événement et soulèvent une question sensible. Certains pays ou sympathisants de l'AES auraient-ils souhaité une autre issue pour pousser le Bénin à rejoindre l'Alliance des États du Sahel? Mais alors, une question fondamentale se pose. Tous les pays sont-ils obligés d'intégrer l'AES? Et surtout, l'AES représente-t-elle vraiment le panafricanisme que beaucoup revendiquent? Regardons ensemble cet extrait, puis partagez votre avis en commentaire. Votre point de vue compte. Hier, j'étais sur un panel pour condamner le coup d'État. On me fait croire que son Excellence Patrice Talon a fait un coup d'État constitutionnel. J'ai dit, quel type de coup d'État constitutionnel? Les gens ne voulaient pas m'écouter. Ils se sont hués sur moi et ils m'ont descendu. Je pense que c'est Tania TV, quelque chose comme ça. Et hier, sur un panel d'un Ivoirien, j'ai oublié un peu le nom, c'est Kassongo. Et il y a les gens de l'AES qui soutiennent le coup d'État. J'ai dit, mais pourquoi vous soutenez ça? Ils veulent que le Bénin rejoigne l'AES. Moi, je ne sais pas pourquoi le Bénin va rejoindre l'AES. Est-ce que nous sommes obligés de les rejoindre? Est-ce que le Bénin est obligé de rejoindre l'AES? Qu'ils ont fait des promesses à Assimi Goïta que le Bénin va rejoindre l'AES. Mais nous ne sommes pas obligés de vous rejoindre. Ils ont développé les arguments qui n'ont ni tête ni queue, jusqu'à tomber sur la coopération des talons avec Macron. Mais j'ai dit, mais il y a quelques jours, vous avez vu votre ami avec Macron et après Poutine. Si la même chose se passait sur lui, est-ce que vous allez soutenir? Et il dit non, on ne peut pas soutenir parce qu'il nous a aidés. Mais, cela veut dire que eux là, nous allons... Attendez, monsieur Pilot, je vais vous dire, c'est des illettrés. Ils ne comprennent rien. Quand ils parlent même de la souveraineté, je vous dis, des gens, moi je suis désolé de le dire, des gens qui ont mal, ils ont même du mal à articuler les mots, c'est eux qui jouent aux politiciens sur les réseaux sociaux. Vous dites que le Togo a aidé l'AES, et à cause de ça, vous soutenez le dictateur contre son peuple. Écoutez bien, vous dites que le Togo a aidé l'AES, donc vous soutenez le dictateur contre son peuple. Cela veut dire que ce sont vos intérêts qui vous préoccupent. Le peuple, vous vous en foutez des conditions de vie et de travail des Togolais. Puisque le Togo, le gouvernement dictatorial de Faure Gnassingbé, ces putschistes là, vous ont aidé, donc vous vous en foutez de comment vit le peuple de la dictature, de l'oppression du peuple togolais. D'accord, cela veut dire que vous protégez vos intérêts. Vous défendez vos intérêts. Maintenant, pourquoi vous critiquez la France, pardon, qui défend également ses intérêts en Afrique, qui cherche à défendre ses intérêts? Le monde est comme ça. Mais vous là, vous défendez vos intérêts au Togo et vous demandez aux Français de ne pas défendre leurs intérêts un peu partout. Tous les pays défendent leurs intérêts. Mais vous, pour quelle raison vous allez demander au Bénin de vous rejoindre? Mais si nous on n'a pas notre intérêt avec vous, pourquoi on va vous rejoindre? Vous êtes en arrière. Le Burkina Faso est en arrière du Bénin. Le Mali est en arrière. Le Niger est en arrière. Et pourquoi ceux qui sont devant doivent retourner pour aller rejoindre ceux qui sont dans la boue? Ceux qui traînent. Ce qui est paradoxal. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont leur intérêt chez nous. Mais chaque peuple défend ses intérêts. José et Joël, je te dis que ce qui est marrant là, ce qui est marrant, quand leur ami est avec Macron, ils ne trouvent rien à dire. Ils vont là-bas demander de l'aide. La dernière fois, le Mali a failli tomber. C'est ça, je voulais te dire. C'est eux qui sont partis. Ce qui est marrant, la communauté internationale pour demander de l'aide. Vous ne voulez pas collaborer avec la France, c'est votre choix. Mais voilà, c'est votre choix. Mais vous allez à la communauté internationale pour demander l'aide. Pourquoi vous demandez l'aide? Puisque vous dites que vous ne voulez pas collaborer avec la France, vous ne voulez pas collaborer avec les États-Unis, bien qu'on sait que vous allez là-bas tout le temps, et vous allez à la communauté, vous voyez, des gens qui sont incohérents, ils sont sans vision, des voyous.
Oui. Tu vas en Occident, c'est eux qui sont pleins ici. Et ils parlent tout le temps des impérialistes. C'est ça, je ne comprends pas. Là où je suis là, les Camerounais sont pleins. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, ils sont pleins. Les Ivoiriens, ils sont pleins. Ceux qui défendent même plus l'AES, en dehors des 3 pays là, c'est les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui le font. Ils sont pleins. Et ils parlent tout le temps des impérialistes. Maintenant là, rentrons en Afrique. Laissons les gars, on ne les aime plus. Et c'est eux là qui crient ici, les Yovo là nous ont traités de tel. Les autres font du racisme. Mais vous insultez les gars ouvertement et vous ne voulez pas que les gens réagissent. Mais je vois qu'il y a une similitude dans tout ce qui se passe. Regarde bien, hein, regarde bien. Tu vois, tous les 3 pays là, ils ont une religion en commun. Tu vois, les 3 pays de l'AIS là, ils ont une religion en commun. Et regarde la religion là en Asie, ce qui se fait là-bas. Je pense que ça les influence à être, t'as dit, des sauvages quoi. À croire que tout le monde doit marcher sous eux. C'est ce que moi je pense. Parce que quand je m'asseye, je me dis, mais qu'est-ce qui peut donner si tant de courage à ces gars-là, hein, de nous traiter de la sorte? C'est ce que je pense, mon frère. Quand je fais mon analyse, je vois que c'est dans les 3 pays là, il y a plus de pagaille. Ce n'est pas analyse. Ce n'est pas analyse, c'est la réalité. De pas parler la de dernière fois, Bamako a failli tomber, non? Oui. Mais c'est la réalité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Vous collaborez avec le Togo et vous protégez le dictateur togolais contre son peuple. Les putschistes au Togo sont au pouvoir depuis 58 ans. C'est un système qui est là depuis 58 ans. Et vous protégez le dictateur là contre son peuple. Et vous dites que non, la France ne doit pas défendre ses intérêts. Tous les pays défendent leurs intérêts. Le Bénin aussi doit défendre ses intérêts. C'est pour ça que le peuple béninois apporte son soutien indéfectible au gouvernement et à son président, le président Patrice Talon, et aux institutions de la nation. Quiconque se retrouve coupable dans cette histoire, il faut appliquer la loi. Chacun doit répondre de ses actes. Les enquêtes doivent poursuivre et pour qu'on puisse situer les responsabilités. Moi, je vous dis, moi, je ne peux pas à ce jour faire des lives pour parler de politique. Non, non, non. Parce que l'heure là, ce n'est plus... On n'est pas à l'heure de la politique. Lorsque son pays est attaqué, on oublie la politique et on défend ensemble le drapeau national. Merci beaucoup à vous. Il y a... Pour chuter, je veux inviter le peuple frère béninois que j'admire beaucoup, oui. Surtout M. Joël qui a beaucoup fait pour le Togo dans la mobilisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne se sont pas mobilisés, M. Pilot, au Togo. Oh, non, on les a donné du travail. Ils ont fait sortir de l'argent pour payer les militaires, pour boucler un peu partout les grands carrefours. Et puis, bizarrement, par coïncidence, il y a une pluie aussi. Donc, moi, je qualifie ça de victoire. Parce que j'ai dit aux gens que le 8 décembre peut être hier, le 8 décembre peut être aujourd'hui, le 8 décembre peut être demain. Donc, okay. C'est une occasion de revoir les choses et puis de redéfinir l'avenir et de redéfinir la lutte. Donc, je veux appeler mes frères. Surtout, il y a une question de régionalisme, de ne pas se jeter dans ça là. L'unité que vous avez créée, on a vu hier, dans tout peuple, il y a un groupuscule qui je sais pas, qui est turbulent. Il faut les oublier, consolider votre unité, consolider votre patriotisme. Votre pays vient de loin et le pays a pris de l'envol que sans être hypocrite, tout le monde envie le Bénin. Ouais. Tout le monde envie la démocratie au Bénin. Tout le monde envie l'alternance au Bénin. Et c'est ça qui a permis à ce que, là où vous êtes aujourd'hui, par exemple, quand on prend les pays comme le Togo, les autres là, ils ne sont pas à ce niveau. Donc, moi, je vous appelle à préserver cette unité, ce patriotisme.
Ne vous jetez pas dans les questions de régionalisme. C'est ça qui a divisé le Togolais de l'objectif normal, qui est la libération du pays. Ça nous a divisé depuis 35 ans. Donc, ne vous jetez pas dans ça. Consolidez votre unité, consolidez votre patriotisme pour accompagner les institutions. Patrice Talon a annoncé plusieurs fois, ouvertement, ce n'est pas les on-dit, que je ne ferai pas un troisième mandat. Je ne ferai pas un troisième mandat. Même s'il y a un changement de constitution, mais les gens doivent s'organiser pour que prochainement, ils rectifient ce qui n'est pas bon. Mais ce n'est pas à coup de fusil. Ce n'est pas à coup de fusil qu'ils doivent le faire. Donc là, pardon, préservez la paix, la tranquillité, le patriotisme que vous avez. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pilot. Alors, c'est le tour de Monsieur Lova Lova. Lova Lova, bonsoir à vous. Oh, bonsoir, mon frère Joël, comment tu vas? Toujours au top. Pas oublier, Monsieur Joël. Toujours, je sais, toujours. C'est ce que j'aime en toi. Monsieur Joël, on dit la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Absolument. Franchement, je remercie mon frère qui vient de parler là. Je lui dis merci une fois encore. Tu sais, Talon a fait quelque chose de grandiose pour notre cher et beau pays, le Bénin. Il a donné le meilleur de lui-même pour révéler notre patrie. Et regardez ce grand homme, avec tout ce qui se passe, il pouvait s'éterniser au pouvoir. Mais il s'est dit, ce qui est plus cher pour notre parti, c'est l'alternance. Il dit, ce qui est cher pour notre cher et beau pays, c'est l'alternance. Et que les Béninois tiennent vraiment à ça. Et il a même mis dans la constitution, nul ne peut faire plus que 2 fois le pouvoir au Bénin. Et aujourd'hui, ce dernier, à quelques mois de sa passation, déposer notre pays dans les mains de la jeunesse, il y a des gens mal intentionnés, des enfants vendeurs d'illusions, des enfants maudits par la vie, veulent détruire ce pays. Ils veulent détruire le pays, ils veulent détruire tout ce qu'on a eu au moins 10 ans comme acquis. Ils veulent tout détruire. Parce que ce n'est pas Talon qui est le problème. Hein. C'est ce que Talon a fait qui est le problème. Je vous jure, Talon n'est pas le problème. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux de la réalisation du bilan du monsieur. Mais en œuvre, hein, comment ils puissent faire tout ça là? Parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Partout dans le monde. L'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, partout. Et c'est qu'ils sont frustrés dans leur peau. Et à chaque fois quand tu les vois parler, tu dois comprendre qu'ils ont une frustration dans leur âme. C'est que c'est la haine. J'ai même dit tout à l'heure qu'il y a même des influences. Il y a des gens, des Béninoises à l'extérieur qui ont dit on va incendier le Bénin. Vous vivez déjà à l'extérieur, donc il faut détruire le pays. Il faut détruire le pays. Pas... En fait, le problème, c'est ça, je dis. Quand les gens disent que c'est Talon qui est le problème, je dis non, ce n'est pas Talon. C'est la réalisation, ce qu'il a pu faire en 10 ans là. C'est ça qui le fait mal, c'est tout. Le problème, c'est qu'il n'en croyait pas. Il se dit, mais est-ce qu'on peut faire tout ça là en 10 ans? Comment il a pu faire? C'est qu'il trouve en ce monsieur un génie. Mais comment faire? Il faut déstabiliser ce pays. Il faut tout détruire. Et maintenant... Pour dire qu'ils vont tout détruire. Je vous jure. Le karma existe. Et quel que soit ce que nous faisons, nous allons récolter tôt ou tard. Voilà.